Coucou, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, bon j'ai une tête, faites pas gaffe. On se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Ça va être le début d'une longue série de vidéos, je pense. Du moins, ce que je compte faire en fait, tout simplement, je vais vous expliquer. Nous sommes le lundi euh, 4 février 2019. Vous savez que voilà, on est passé en PMA pour un premier enfant. Voilà, je tombe enceinte 2 fois, la deuxième fois ça a marché, j'ai eu Mélia. Et voilà, nous repartons dans cette magnifique aventure. Voilà, j'ai jamais caché, j'ai plus de contraception depuis le début de l'accouchement, j'ai pas repris de contraception. Donc en fait, on est en essai naturel depuis presque 14 mois. Et du coup, voilà, on a pris rendez-vous du coup avec une gynécologue PMA. Du coup, on a été avec celle qui nous a fait la deuxième IAC et celle que notre gynécologue nous avait conseillée. Et du coup, on a rendez-vous ce soir avec elle. Donc, on va parler un peu. Moi, je vais essayer vraiment de savoir qu'est-ce que j'ai exactement parce qu'on m'a jamais mis de mots sur ce que j'ai. Moi, je sais que mon ovulation n'est pas de bonne qualité et tout, mais on m'a jamais dit genre des mots, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en parler avec des filles qui sont OPK. Et ben, je me dis, est-ce que c'est pas ça que j'ai en fait? Parce qu'il m'avait posé énormément de questions. Et en fait, j'ai vu après sur une feuille un peu descriptive de nous deux, de Mickaël et moi, il avait mis OPK pendant l'interrogation et tout. Et je pense qu'il a eu des doutes sur OPK parce que, par rapport aux résultats sanguins déjà. Après, il y a des choses qui coordonnaient pas parce que il m'a demandé la pilosité, moi, très très bien. Enfin, alors que OPK, ils peuvent être il peut y avoir de la pilosité à des endroits où il n'y a pas forcément, parce qu'on a beaucoup de testostérone en fait. Et voilà, donc voilà, ça va être. Je vais vous parler en fait un peu le jour où j'ai quelque chose à vous dire. Et vous aurez cette vidéo, je ne sais pas quand, bien sûr, ça sera quand je serai enceinte. J'ai décidé que vous l'aurez quand je serai enceinte. Euh, je ferai vraiment les vidéos comme j'avais fait pour l'IAC1, l'IAC numéro 2. Mais là, vous l'aurez peut-être que 4 mois après d'avoir été enceinte. En fait, c'est vraiment quand je serai prête à vous annoncer que je suis enceinte. Donc, je sais pas, peut-être que vous l'aurez en juin 2019, en août 2019, je peux pas vous dire quand je tomberai enceinte. Mais voilà, là, aujourd'hui, si le premier jour, c'est parti, quoi. C'est reparti. C'est reparti. On y retourne. On retourne dans le monde de la PMA. Voilà, c'était juste pour vous dire, pour faire la petite introduction, pour vous expliquer pourquoi. Donc je sais pas combien de temps elle durera cette vidéo, mais de toute façon, voilà, je vous mettrai un titre, comme ça vous saurez s'il faut boire un petit chocolat chaud, un thé ou une tisane. Tisane, c'est mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Coucou, alors on est le 7 février, comme je vous avais dit, on avait rendez-vous lundi, donc le 4 avec la gynécologue, qui est une nouvelle gynécologue, hein, parce que il me semble que je vous l'avais dit, mais on avait demandé à notre gynécologue qui est partie en retraite quand on voudra faire un deuxième bébé, si on doit repasser par la PMA, qui on doit aller voir, et il nous l'avait conseillé. Donc vu qu'on lui fait entièrement confiance, on lui faisait entièrement confiance, on a suivi ses conseils. C'est elle qui m'a fait la deuxième insémination. Donc bien sûr, je me serais pas sentie à l'aise, j'aurais pris rendez-vous avec un autre gynécologue, mais franchement, elle est super gentille. Le rendez-vous s'est super bien passé. Voilà, c'était pas un rendez-vous aussi intimiste que les autres. Elle nous a posé quelques questions, mais rien de fou par rapport auparavant. Donc voilà, bon, la base, Mickaël a un spermogramme à refaire, les prises de sang, sérologie et tout, vous savez. Prise de sang hormonale, je refais pas moi parce que j'en ai fait une en fait en août-septembre je crois, donc c'est pas vieux. Et à moins que le biologiste redemande une, hein, sous réserve, mais elle a dit qu'elle, il n'y avait pas nécessité de refaire. Donc bon, ça me dérangeait pas, hein, c'est AJ2 des règles, voilà, faut juste attendre un cycle. Bon là j'aurais pu parce que je suis allée, j'étais au premier jour des règles, au rendez-vous. Mais enfin voilà, pour elle, il n'y a pas besoin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus rien. Voilà, madame n'a plus de soucis. Donc bon,
peut-être la grossesse qui a aidé. Enfin voilà, déjà ma réserve ovarienne a bien monté déjà par rapport à avant. Maintenant, on va attendre le rendez-vous avec le biologiste parce que moi aussi, mon gynéco, il disait que c'était pas méchant pour moi. Et le biologiste, tout de suite, il s'était un peu dit ah, il y a peut-être quelques trucs et tout chez vous aussi, donc voilà. Donc voilà, on va attendre le rendez-vous avec le biologiste. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que on a demandé donc la prise en charge, vous savez, 100%. Donc il y a 3 semaines à peu près d'attente. Donc on a fait ça, elle a fait ça lundi, la gynéco. Donc nous, on part sur un mois, voilà. On va mieux dire ça que la sécurité sociale. Ensuite, moi j'ai pris, oui, parce que je vais devoir refaire ça. D'ailleurs, petit truc, ça peut vous servir les filles, celles qui ont une césarienne, que ce soit urgence ou pas. Euh, vous, quand ils vous opèrent, enfin, oui, parce que c'est une opération, quand ils vous font la césarienne, en fait, ça peut reboucher les trompes. Il peut y avoir un petit acte qui rebouche les trompes. Du coup, elle préfère que j'en fasse une, donc vous savez que je n'avais pas du tout envie. C'était ma crainte quand. Parce que j'ai pas dit mon. Donc, par contre, vous savez quand j'ai eu rendez-vous. Instagram ne sait pas. Ne sait pas encore, je sais pas si je le dirai en fait. Euh, je leur avais dit que de toute façon, voilà, j'allais reprendre rendez-vous et tout, que c'était bientôt, mais j'étais assez vague. Après, j'ai dit que c'était au mois de février, mais j'ai pas dit la date. Et j'avais dit que j'avais peur de devoir refaire une hystéro. Et, euh, et au final, bah, j'en ai une à refaire. Donc voilà, j'essaie de me détendre, oui. Bon, je vais réussir. Je vais la faire. De toute façon, je l'ai faite il y a 2 ans, ça s'est bien passé. J'ai le même docteur parce qu'il fait de l'hypnose en fait. Donc bon, l'hypnose, vous allez me dire, c'est compliqué. Même moi, je l'ai trouvé. Hein. Moi, quand ils me demandaient de me détendre sur une plage, machin, je me disais, je suis les jambes écartées sur une table devant un inconnu. Enfin, il y a plus détente comme moment quoi. Et voilà, bon, un petit peu, je cache un peu sous le ton de la rigolade quoi. Que ça allait pas trop. Et puis voilà, bon, j'avais les larmes qui coulaient bien sûr parce que là, aujourd'hui, j'ai. J'ai quel âge, les chiens? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que j'ai 25 ans. Je crois que j'ai 25 ans. J'ai un trou de mémoire. En vrai, mon âge, j'ai beaucoup de mal. J'ai 25 ans, je crois, au jour d'aujourd'hui, en 2019. Et voilà, j'avais 23 ans, je crois, quand j'ai fait ça. Il me semble, 23 ans. Et bah oui, 23 ans, je pleure encore, j'ai peur des médecins, enfin voilà. Donc voilà, j'ai mes larmes qui ont coulé. Mais voilà, j'ai eu mal, mais ça a été quand même, c'était pas des douleurs insurmontables non plus. Donc voilà, j'essaye vraiment d'aller détente. Donc j'ai été prendre rendez-vous. Elle avait pas de place pour ce cycle-là, parce que je lui ai dit, bah je suis à J2 direct du coup. Euh, voilà, elle m'a dit le cycle prochain. Je dis, bon, ouais, le cycle prochain, hein, ça m'arrange parce que comme ça au moins je peux m'arranger avec mes patrons, avec mon manager. Donc là je suis contente parce que mon manager m'a dit que ça ne se sera pas. Pour le moment, on peut éviter de le dire. On arrive à s'arranger quoi, donc c'est nickel, ça me fait plaisir parce que j'avais pas envie que tout le monde soit au courant que je reparte en PMA. Et même après, j'ai pas envie, je vais essayer que personne ne soit au courant. Parce que pour les piqûres, c'est le soir, je finis à 18 h à part le jeudi. Mais voilà, j'arriverai à trouver un créneau dans lequel je peux arranger mon jeudi plus la semaine. Donc voilà, si je peux, je le ferai. Après tout, ça regarde personne. Et en fait, voilà, sans rentrer dans les détails, je sais que ça parle dans mon entreprise, comme dans beaucoup, vous allez me dire. Mais j'estime que c'est un sujet privé, très privé même. Voilà, quand c'est un homme et une femme qui essaient d'avoir un enfant, ils vont pas aller le dire comme ça. Donc oui, nous, on n'a pas le choix, on est obligé de faire des piqûres, on est obligé d'avoir des rendez-vous comme ça. À l'improviste, bam, le matin, on nous appelle, faut que vous veniez faire une écho. Mais j'estime qu'on a quand même droit d'avoir notre jardin secret. Donc oui, d'accord. Quelques managers peuvent être au courant parce que bah, c'est pour le bien aussi de l'organisation de l'entreprise. Voilà. Parce que bon, si un manager ne le sait pas, que je l'appelle tous les 3 jours et que je lui dis bah désolé, je serai 1 heure en retard, à force, bon, il va s'énerver. Voilà, ça sert à rien parce qu'au final j'ai une raison. Euh, Maintenant, comme j'ai dit à mon manager qui fait les plannings, je lui ai dit si vraiment vous voulez dire que j'ai un avertissement parce que je suis en retard, patati patata, pour que mes collègues disent rien, je m'en tape, mais complètement. Je m'en fous. Mais par contre, que des managers soient au courant et aillent répéter, ou que des un peu plus hauts aillent répéter, ou les un peu plus hauts que moi aillent répéter à d'autres parce que c'est rigolo d'aller pia 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 pia
piater là, parce que ça y est, j'ai un scoop, Marine elle essaie d'avoir un enfant, gna. Non, ça je suis pas d'accord, parce que je suis désolée, c'est ma vie privée, c'est le secret médical. Moi je pars du principe que je suis obligée de dire à mes supérieurs, parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai quand même... bah oui, il y a certains jours, c'est sûr, l'organisation, je pense que ça va foutre un peu en l'air, à moins que ma gynéco, elle fasse des échos le soir, mais je suis pas sûre. Parce qu'en général, les échos, vous savez, vous savez, quand on a eu le taux estradiol, pour voir le nombre de follicules et tout patati patata, c'est plus le matin. Moi, je sais qu'avec mon gynéco, c'était plus le matin, et des fois, je l'appelais à 9h, il me dit, bah, faut que tu sois là dans 2 heures. Enfin, du coup, je commence à 11h, c'était un peu compliqué, mais bon, j'appelais, il disait rien, hein. J'ai jamais eu de problème, franchement, c'est pour ça que je reste aussi dans cette entreprise, parce que je suis tranquille, je peux reprendre la PMA tranquille sans, voilà, sans avoir peur, ce qu'on pense de moi et tout, enfin voilà. Mais j'estime que j'ai le droit d'avoir mon petit jardin secret. Et que des gens, parce que les managers ça me dérange pas, parce que c'est normal, comme je l'ai dit, que le directeur le sache, je m'en fiche, c'est normal. Mais que des gens à mon stade, au même grade que moi, on va dire, équipiers, employés, voilà, le savent. Le savent ou le sage? Putain, j'ai un doute là. Je suis fatiguée hein, parce que je vous ai vlogué avant, je vous ai fait pourquoi. Euh, enfin, l'apprennent, on va dire. Que d'autres équipiers l'apprennent. En plus, pas de ma bouche. Donc, ça veut dire que moi, si je le dis pas, c'est que je veux pas que des personnes le sachent. En fait, si je dis à une personne, c'est que je veux qu'elle le sache. Mais si je dis pas aux autres, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, des entreprises comme dans toutes, moi, il y a des gens avec qui j'ai pas d'affinité, j'ai rien du tout. Je vais pas aller leur dire, en fait, je repasse en PMA pour mon bébé. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, bref, c'était mon petit. Voilà. J'ai pas envie qu'on le sache, c'est tout. C'est mon petit secret, c'est. Voilà, c'est ma vie privée, tout simplement. Donc voilà, bref, aparté close. Donc, comme ça, je lui ai donné les 2 jours donc, où elle m'a donné rendez-vous, parce que c'est suivant quand j'ai mes règles, hein, tout simplement. Et donc ça, c'est assez loin, comme ça, voilà, il peut faire les plannings tranquilles et tout. Donc il m'a dit qu'il me mettrait du soir, sûrement. Donc je ferais peut-être un 18-22 ou une close, enfin je sais pas du tout. Euh, et voilà, comme ça, j'ai rendez-vous à 14h les 2 jours. Enfin, j'ai rendez-vous un jour, hein, vous avez bien compris, mais c'est 14h sur les 2 jours qu'elle m'a mis. Donc bon, il y en a pour 1h30 qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, comptez pas de sortir avant 16h. Et voilà, normalement on a pas mal au ventre, mais moi je me rappelle, j'avais eu... Enfin, ça dépend des femmes, hein. J'ai 2 spations à prendre avant, mais moi j'avais mal au ventre après. Après l'hystéro, j'ai eu mal. Ça a tiré pas mal. Ça a tiré pas mal. Je me rappelle, je travaillais pas, heureusement. Bon, bah après, si je fais des 18-22, tant pis, hein, j'assumerai, et puis voilà, hein. Mais, mais enfin voilà. Et donc, Mickaël, il va pas faire son spermogramme tout de suite, il va attendre en fait d'avoir le 100%. Il a dit, de toute façon, il a le temps, hein. On est à 10 jours pour avoir les résultats. Ensuite, on a les sérologies. Bon, les sérologies, je les ferai le même jour que la l'hystéro. Et Mickaël, pareil, le même jour que, voilà, que le spermogramme. Donc, en fait, le jour donc, où il va faire son spermogramme, il va prendre rendez-vous avec notre biologiste. On va faire avec le même. Donc, je suis contente. Et lui, il est content aussi parce qu'il l'aimait bien, on l'a bien apprécié, donc c'est bien. C'est important d'être en PME et d'être avec des gens qu'on se sent bien. Parce qu'en même temps, voilà, ils font quand même... ils font partie du truc, hein, quand même. Donc, Et ensuite, quand on a rendez-vous avec le biologiste, j'appelle la gynéco pour lui dire, voilà, on a rendez-vous, et elle cale ça. Parce qu'après, en fait, en gros, ils vont... avant de nous voir, la gynéco, elle va laisser un laps de temps, pas beaucoup, hein. Elle va laisser un laps de temps parce qu'en fait, ils ont une réunion, il me semble que c'est 1 ou 2 fois par semaine, pour parler en fait des dossiers. Donc voilà, donc ça se trouve, suivant les résultats, ma gynéco va nous annoncer que, bah, bon, c'est le biologiste, il nous annoncera déjà, mais la gynéco nous expliquera peut-être plus en détail aussi. Ça se trouve, on va passer en FIV, on le sait pas en fait. Là, on passe en IAC au vu des résultats qu'on a eu avant. Clairement, elle nous l'a dit. Vous étiez quand même partis sur des FIV et tout ce qu'on veut, et on vous a tenté les IAC. Notre gynéco ne misait pas trop dessus non plus. Et on a réussi 2. Ok, il y a une fausse couche, mais on a quand même réussi 2. Donc voilà, donc on va retenter les IAC et on verra bien, voilà, tout simplement. Maintenant, c'est pas le mois prochain, ça sera pas en mars, ça sera pas en avril sûrement. Ce sera plus l'été, je pense, courant été.
Donc bon, quand je vous dis comme ça me paraît loin. Mais en même temps, voilà, je travaille. Les beaux jours vont arriver, donc les balades avec Mélia encore plus. Donc voilà, ça va être, ça va passer vite, je pense, ça va passer vite. Et c'est vrai que le fait, c'est peut-être bête à dire, mais le fait de, ça y est, d'avoir eu notre rendez-vous avec le gynécologue, c'est lancé. Moi, je suis dans un nouveau projet, je me sens bien, j'ai quelque chose en fait de nouveau. Et j'ai quelque chose un peu, parce que mon travail, je le dis, j'ai vu, c'est bon. J'ai vu quoi. J'ai besoin de nouveautés, de. Voilà. Donc, d'avoir Mélia, qu'elle grandisse et tout, de l'avoir évolué tous les jours. Enfin, c'est magique, hein. Elle évolue de jour en jour. Enfin, elle fait des progrès de dingue. Enfin, voilà. Et de me dire que ça y est, on va agrandir notre famille dans quelques mois, et ben, bah, ça me rend heureuse, tout simplement. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Si j'ai quelque chose à venir à vous dire, je reviendrai, hein. De toute façon, ce sera un peu. Ce sera pas un livre, hein, parce que je vous parle, mais voilà, je vous raconterai un peu une histoire. Je couperai à un moment donné, parce que j'ai pas envie qu'elle dure 1 heure les vidéos, mais voilà. Voilà, les nouvelles. Donc elles sont plutôt pas mal, parce que bah, moi j'ai plus de soucis, donc ça c'est top. Voilà. Bisous, à plus tard. Vous allez bien? Nous ça va très bien, on a passé un bon week-end. Du coup, pour vous tenir un peu au courant des nouvelles, donc là on est le 17 février. On est dimanche. Mickaël a reçu jeudi son papier 100%. Comme quoi il était, du coup, ça y est, quoi. On était pris en charge 100%. Mais il n'y a que lui qui a reçu le papier. Donc, pour rigoler, il disait bon, bah, enfin, je trouve une femme qui a le 100% pour faire un bébé. Ça a été très rapide parce qu'on a fait les papiers le 4 février, mais on a fait directement avec la gynécologue par informatique, je pense que ça a été plus vite. Et on les a reçus, vous voyez, le 14, on les a reçus le jour de la Saint-Valentin, donc un beau cadeau de Saint-Valentin. Et moi, je les ai reçus hier, samedi. Donc voilà, ça a été 2 jours d'écart, hein. Je savais que j'allais recevoir, mais c'est vrai que c'était un peu... Et moi, mon oublié. Donc voilà un peu les nouvelles. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Bon, bah, on continue d'essayer naturellement, bien sûr, mais voilà, ça va suivre son chemin tranquillement. Mickaël va prendre rendez-vous pour son spermogramme, je sais pas quand. De toute façon, moi, mon hystéro, je la fais en mars. Je la fais vers le 10-15 mars. Donc bon, il a un petit peu le temps, sachant que les résultats d'un spermogramme, il faut attendre 10 jours. Donc bon, même s'il est fait, je sais pas, le 20 février, on les aura pour large avant l'hystéro. J'aimerais bien qu'en fait on ait fini, donc qu'il ait fait le spermo, moi j'ai fait l'hystéro, qu'on ait ça en même temps. Parce que moi, l'hystéro, j'ai les résultats le jour même. Et comme ça, au moins, j'appelle directement le biologiste pour prendre rendez-vous avec lui, avoir tous les résultats et tout ensemble et tout, ce serait pas mal. Bon, après, je verrai quand il me dit d'appeler, hein. J'essaye de pas le presser, même si, voilà, je me dis, bon, tu appelles quand? Il faut prendre rendez-vous, puis il faut prévoir parce que bah, lui, il faut qu'il puisse prendre sa journée, enfin, ou au moins sa matinée. Enfin voilà, c'est à programmer quand même. S'il veut que j'aille avec lui, il faut que j'arrive à programmer qu'on soit Mélia, elle est chez sa marraine, soit elle est à la crèche, soit... Enfin voilà, faut que... Parce que moi, je sais plus si je vous ai dit, mais moi, mon but, c'est que personne ne soit au courant. Ma famille ne soit pas au courant. Là, ils verront en même temps que vous, en fait. Bah, ma mamie, elle regarde mes vidéos maintenant, mais je sais pas si elle regardera celle-ci, mais si elle la regarde, elle verra en même temps que vous que tout ce qui s'est passé tous ces mois avant la grossesse, quoi. Parce que je vous l'ai déjà dit, cette vidéo-là, vous l'aurez pas dès le début, hein. Je pense que j'attendrai quand même quelques semaines de grossesse avant de vous la montrer. Bah, un peu, en fait, je vous ai annoncé pour Mélia aussi assez tard, mais je pense que je vous annoncerai plus tard même. J'ai envie de me profiter à fond de cette grossesse. Voilà, je vous fais cette vidéo pour un peu... pour vous un peu montrer ce qui s'est passé tous ces semaines, ces mois. Je sais pas quand je peux tomber enceinte, donc je vous dis moi parce que ça se trouve ça va être dans quelques semaines et en fait je vais tomber enceinte naturellement, miracle. Mais bon, je pense pas, mais voilà, je pense que là, bon, si tout va bien, je pense que vous l'aurez cette vidéo plutôt vers septembre, octobre, novembre, je pense, 2019. Parce qu'on n'est vraiment pas pressé, hein. Si vraiment il y a une assez en juin et qu'elle marche pas, je pense pas que je ferai pour l'été. Je vais laisser l'été passer, tant pis. Et on reprendra en octobre parce que ou septembre, je sais pas. Parce qu'on part en vacances en septembre, donc à la rigueur, je pense que même pas je ferai en septembre. Je pense que je ferai plus octobre. Enfin, on verra comment ça se passe, hein. Ça, je vous dis, c'est si, parce qu'au final, on n'a pas les résultats de Mickaël. Nous, notre gynécologue nous a bien dit actuellement. Vous repassez en IAC au vu des résultats de votre mari de la première. Ça se trouve, Mickaël, ça a empiré. Ça se trouve, moi, au final, le biologiste, il va dire que il y a quelque chose. J'attends vraiment le rendez-vous avec le biologiste parce qu'à la base, moi, mon gynécologue m'avait dit que j'avais pas grand-chose.
Et c'est le biologiste qui était un peu plus... si vous avez quelque chose également, madame, il y a tous les deux quelque chose en fait. Donc voilà. Voilà un peu pour les nouvelles. Moi, je vais aller travailler parce que on est dimanche, mais bah, je travaille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bah, à très vite quand il y aura des nouvelles. Bisous. Coucou, bon, on se retrouve, on est je ne sais plus, le 19 février. J'espère que vous allez bien. Voilà, je veux aussi, voilà, pas que venir pour vous dire les examens qu'il y a eu, les choses comme ça. Ça va être un peu aussi mon journal de bord, on va dire. Je sais pas si on peut dire comme ça, mais parce que cette vidéo va servir aussi pour nous, hein, c'est un souvenir. Donc voilà, je vais venir vous dire quand je me sens bien, quand je me sens pas bien. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. J'ai super mal en bas du ventre en fait, donc je sens que je suis en ovulation. J'ai des tests d'ovulation, mais je veux pas les faire parce que j'ai pas envie de tomber dans ce truc, même si c'est moi qui les ai achetés. Je résiste de pas les faire ce mois-ci. Parce que je vais pas aussi commencer assez tôt, hein, tout simplement. Mais voilà, je me sens un peu, je sais pas, je sens que je me sens plus pressée du coup. Vous savez, je vous ai dit, bon, ça va, je prends mon temps et tout. Mais là, je sais pas, je me sens genre, c'est long quoi. Euh, donc moi, j'ai une écho le 19 avril de toute façon, en IRM, pour ma cheville. Donc on peut pas faire quand on est enceinte, bien sûr. Bon, à part si je suis enceinte naturellement, j'annulerai. Mais il y a en fait autre chose de toute façon que je peux rien faire. Je peux pas faire d'IA, c'est rien du tout avant ça. Je sais plus si je vous ai parlé, j'avais une boule ici en fait. J'ai fait une échographie en octobre ou novembre. Et en fait, ça s'est avéré que c'est un adénofibrome, si je ne me trompe pas du nom, ACR3, donc c'est à surveiller en fait. Donc j'ai 6 mois après une écho à refaire pour voir si ça a grossi, si ça a changé de forme, si, enfin voilà, c'est une évolution pardon. Du coup, voilà, j'ai appelé pour avoir. Bah, j'aurais aimé avoir le même jour en fait, le 19 avril, parce que c'est au même endroit, ça m'évitait d'aller venir deux fois différentes. Mais c'est trop tôt. Donc j'ai dit à la dame, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait plus mal, c'est plus gênant. Et bon, clairement, on m'a répondu, de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est pas 2 semaines ou 3 semaines près. Hein. Ok, merci. Compassion, tu connais. Du coup, de toute façon, c'est pas avant début mai, donc j'ai vu un peu comment sont mes règles. Mes règles sont euh, vers le 7 ou 8 mai, donc il faudrait que je fasse tout au début mai, mon échographie, et du coup, là, dire à ma gynéco, ça y est. Sauf que hier, j'ai parlé avec mon chéri, donc je lui ai dit, bah, ce serait bien au pire que tu fasses ton spermogramme en mars, vu qu'il faut 10-15 jours, il faudrait que tu fasses genre 15 jours avant mon hystéro, en fait, pour qu'on ait les résultats en même temps. Et il me fait, non, je peux pas prendre de RTT à ce moment-là. Ok. De toute façon, ma femme, il y a le temps. De toute façon, on a dit qu'on commençait après les vacances. Après les vacances, c'est octobre. Donc, moi, j'avais compris qu'il était d'accord pour commencer plus tôt, en fait. Euh, Parce que, bah, il y a plusieurs facteurs qui font que au-delà de, voilà, de vouloir tomber enceinte, d'agrandir notre famille et tout, mon travail en ce moment, c'est pas la joie, on va dire. Je rentre pas dans les détails, mais je suis un peu, voilà, je pense que j'ai fait le tour et tout, et j'ai envie de voir autre chose, voir une nouvelle entreprise, enfin voilà. Sauf que moi je m'étais toujours dit c'est que je ferai mon deuxième enfant là où je suis actuellement parce qu'ils sont très cool, ils sont très arrangeants pour les horaires, enfin je sais que je peux vivre sereinement la PMA, ils vont pas me mettre des bâtons dans les roues, ils vont pas me faire des remarques comme quoi je suis pas là ou que je suis en retard parce que j'ai une écho machin, vous voyez ce que je veux dire. C'est important de se sentir bien dans son travail quand on est en PMA parce que si on sent qu'on est un boulet, c'est pas... on le vit pas bien quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si je commence plus tôt, ah, poupée se réveille. Si je commence un peu plus tôt, bah, ça veut dire que je pourrais peut-être partir plus tôt aussi, quoi. Enfin, ça dépend, hein, bien sûr, ça dépend de plein de choses. Ça dépend si je tombe enceinte tout de suite, ça dépend si je tombe enceinte du premier coup, deuxième, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'avais compris, moi, voilà, quand on parlait, qu'il était d'accord de commencer plus tôt que ce qu'on avait dit à la base. À la base, Mickaël était pour 2020. Moi pas, pas du tout. Et du coup il avait dit octobre 2019.
Et moi je trouve très long, octobre 2019, même si vous allez me dire que c'est pas très long, si c'est long. Là on est en février encore, on n'est pas encore fin février. Hein. Bon, c'est dans 10 jours, mais... Et de toute façon, je sais qu'il faut que j'attende mai, d'avoir mon échographie pour ici. Mais je pensais pouvoir faire mon cycle d'après, quoi. Mai ou juin, quoi. Et maintenant, apparemment, enfin, on va voir comment ça se déroule. Peut-être qu'il va me faire une jolie surprise et il va me dire, bon, allez, c'est bon, on y va. De toute façon, on n'est plus un mois après. En fait, ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est qu'on est en essai naturel depuis 1 an. Et que ça peut arriver demain. Si par chance j'arrive à tomber enceinte, ça peut arriver genre au cycle prochain. Donc on va pas décider que ce soit après les vacances. Là en fait on peut se permettre de choisir un peu quand on fait notre bébé, entre guillemets je dis bien parce qu'il faut que ça marche. Mais du coup on se dit bon bah on peut choisir, donc on choisit la période à laquelle on veut recommencer la PMA. Mais en fait on est en essai naturel, donc ça se trouve ça peut marcher par chance. Le mois prochain ça peut marcher en juin, en juillet, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, j'essaie de lui faire comprendre que, ben oui, on a peut-être la chance, parce qu'on est en PMA, entre guillemets, hein, parce que je préférais avoir mon enfant naturellement. Mais enfin, voilà, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est peut-être parce que aussi, je me suis pesée, j'ai vu que j'ai repris 1 kilo. Bon, je me dis que c'est peut-être le kilo que j'avais pas vu hier. Enfin voilà. De toute façon, j'ai toujours fait yo-yo avec ma balance. Faut que j'arrête avec elle. J'avais arrêté et puis je recommençais mes conneries avec cette balance. Soit faut que je la bazarde, soit je sais pas, mais... Et niveau centimètres, bah, que dalle, merci. De toute façon, j'ai le ventre tellement douloureux en bas du ventre à droite que je n'arrive même pas à le rentrer. Donc, je peux vous dire, mon ventre est tout gonflé. Donc là, vraiment, je me sens pas bien. Je me suis mis en survêt d'ailleurs aujourd'hui. Je me suis mis sur le survêt que vous verrez dans le haul bien avant que vous ayez cette vidéo-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un jour sans, je pense. Bon, il fait beau, on a de la chance. Et ce soir, je vais au sport, ça va me faire du bien. Ça va me rebooster, ça va me vider l'esprit. Ça, franchement, ça me sert énormément. Si j'ai un conseil à vous donner, je pense que j'aurais dû appliquer celui-là. Mais bon, j'avais peur, voilà, de traitement, de si je suis enceinte, machin. Là, maintenant, je me focalise plus sur ça. Je me dis pas, tiens, si je suis enceinte, je peux faire du sport. On verra au moment voulu. Et je veux d'ailleurs faire du sport enceinte. Peut-être pas au début si j'ai peur un peu, voilà, on sait jamais. Mais j'ai envie de faire du sport enceinte. Et si j'ai un conseil pour les filles qui sont toujours en PMA, ou qui vont aller en PMA, si vous aimez le sport, continuez le sport. Si vous voulez commencer du sport, ça peut que vous faire du bien, que ce soit mentalement, physiquement. Moi, je me sens bien en sortant de la salle. Je me dis, tiens, t'as transpiré, ça fait du bien. J'ai un objectif, de toute façon, mon objectif, c'est au moins de perdre 5 kilos. J'aimerais bien perdre 5 kilos. Je perds doucement, mais sûrement. Là, hier, j'avais pas vu un chiffre que j'avais pas vu depuis plus d'1 an et demi. Il est pas revenu ce matin, quoi. Mais je me dis, voilà, c'est yo-yo, c'est la balance. Je sais qu'il faut pas se peser tous les jours. Je sais. Pour tout vous dire, là, je suis redevenue dans la maladie que j'avais avec la balance. Je me pèse le matin à jeun. Je me pèse, si je peux, le midi. Et je me pèse le soir en rentrant. Autant dire que ça sert à rien parce que j'ai mangé, quoi. Voilà. Hein, ça sert à que dalle à part me faire chialer, ça sert à rien. Bref, je vous laisse ici parce que j'ai envie de faire des petits morceaux parce que sinon la vidéo sera très longue. Je pense qu'elle sera coupée en plusieurs morceaux de toute manière. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite quand il y aura des nouvelles, je pense. Là, il risque d'attendre quelques temps quand même avant qu'il y ait des nouvelles. Bisous! Coucou. Alors on est le 8 mars aujourd'hui, donc on se retrouve, on est donc vendredi. Quoi dire, je ne sais même plus ce que je vous ai dit dans la vidéo d'avant parce que en fait je parle que quand je ressens le besoin ou quand j'ai des choses à vous dire. Donc on est le 8 mars, donc mercredi, donc vu que j'ai eu mes règles la semaine dernière, samedi. D'ailleurs, j'ai cru que j'étais enceinte parce que franchement, je perdais rien du tout. Mais rien du tout, j'avais super mal au ventre. Enfin, je comprenais pas, j'avais des vertiges. Enfin, j'ai pas trop compris, mais non, je suis pas enceinte. J'ai fait des tests. Bref, c'est pas pour me faire du mal, je pense. Donc, j'ai eu mes règles. Donc, je fais l'hystérosalpingographie mercredi.
J'avoue que je commence à stresser, même si voilà, j'ai déjà fait l'examen, mais mine de rien, c'est pas anodin, quoi. C'est un examen, quoi. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai froid. Euh, donc, euh, donc voilà, je stresse un peu. J'ai dit à Mickaël, je commence à stresser. Il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a, tu vas annuler? Non, pas du tout. Pas du tout, j'annulerai pas parce que, tout simplement, je veux mon bébé, hein. Mais, euh, mais ouais, je stresse quand même un minimum. Je stresse le fait de savoir, je sais pas, j'ai eu une césarienne. Est-ce que le fait d'aller trifouiller là-dedans, ça va pas faire mal? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, faut y passer. De toute façon, faut y passer. Je fais confiance au médecin. C'est un super médecin. Il m'avait détendu la première fois. Malgré que voilà, c'est pas si facile de se détendre quand on a les jambes écartées sur une table en face d'un inconnu. Mais bon, voilà. Et donc, sinon, on a pris rendez-vous pour monsieur aussi. Donc, monsieur fait son spermogramme le matin. Donc, ça tombe bien parce que du coup, moi, je vais faire la close. J'avais demandé de changer mes horaires. Donc, je vais faire 19h minuit. Ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué dans le sens où je. Excusez-moi. Dans le sens où je vais être fatiguée parce que je vais me lever tôt le matin parce qu'en fait, Amélia, elle vient pas avec nous. C'est tôt le matin le spermogramme, hein, pour ceux qui ont fait, ou les couples qui ont fait savent, hein, c'est entre 8 et 9, donc nous on va aller à 8h directement. Donc je sais pas pour l'instant, je vous dirai si je l'ai accompagné ou pas dans la salle. Je lui ai demandé s'il voulait, il m'a pas répondu, donc on verra bien. La première fois je n'ai pas pu parce qu'en fait au moment en fait la dame est venue me chercher, c'est vrai qu'il a peut-être pas osé dire parce que ma femme peut venir. Et la deuxième fois c'est moi qui ai pris devant et je dis est-ce que je peux l'accompagner? Elle a dit bien sûr, enfin voilà. Donc je verrai comment ça se passe parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais clairement c'était moi la plus mal à l'aise dans la pièce où il a fait son spermogramme. C'était même pas lui. À ma grande surprise, c'était moi. C'était moi la plus mal à l'aise. Parce que c'est pas facile quand même. Enfin, c'est une petite pièce, elle est pas grande. Vous avez un siège, une télé, des petites vidéos pour les adultes, un petit lavabo, un petit mode d'emploi et tout, bien se laver les mains, comment faire l'acte. C'est pas facile quoi. Il y a plus glamour, il y a plus romantique. Enfin voilà, donc j'étais la plus mal à l'aise entre les deux. Mais du coup, on verra bien. Je vais l'accompagner de toute manière. Donc, on va prendre rendez-vous avec le biologiste ce jour-là. Suite au rendez-vous avec le biologiste, moi, je vais chez ma gynéco pour prendre rendez-vous avec la gynéco. Peut-être 2-3 jours après ou genre dans la foulée. À voir. Donner des papiers. Ensuite, on va faire les prises de sang, nous, en bas, donc à la clinique. Hein. Tous les deux, parce qu'on a des prises de sang à faire tous les deux, les sérologies. Et ensuite, moi à 14h, moi j'ai mon rendez-vous. Donc voilà, on a fait en sorte de prendre rendez-vous la même journée. Tout simplement parce qu'en fait, comme ça, Mickaël il peut m'accompagner à l'hystérosalpingographie. Parce que moi je me rappelle que j'avais eu mal au ventre après, que je me sentais pas de conduire. J'avais été avec une copine à l'époque. Je me sentais pas de conduire en fait. Et donc là, je me dis voilà. Donc voilà. J'espère que j'aurai pas trop mal parce que je travaille le soir quand même, donc faut que j'assure. Hein. J'ai demandé de changer d'horaire, donc il y a hors de question que je me mette en arrêt. Le lendemain, comment dire, j'ai encore une clause, donc j'enchaîne avec 2 clauses, mais ça veut dire que jeudi, je pourrais peut-être un minimum me reposer. Si Mélia me fait une sieste, on verra bien. Donc voilà. Voilà les nouvelles. Je viendrai vous parler du coup, si je ressens le besoin, peut-être la veille de l'hystéro. Hein. Et sinon, je viendrai vous parler quand tout sera fait. Je vous dirai comment c'est passé, tout. Voilà. Je fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la vidéo. Coucou, bon, on est le 13 mars. J'espère que vous allez bien. Nous, on est à la veille de nos examens, tout simplement. Quoi dire? Moi, je suis à la veille de mon hystérosalpingographie. J'ai la trouille, clairement. J'ai peur. Je l'ai déjà fait, mais j'ai peur. Et c'est vrai que j'étais un petit peu... je sais pas quel sentiment dire, mais j'étais un petit peu genre... ça y est, quoi. On est reparti dans la PMA. Voilà, pour le spermogramme, il faut une abstinence d'une journée, ça a changé. Donc lundi soir, t'es obligé de faire l'amour.
tout simplement, parce que tu sais que t'as l'examen mercredi. Donc ça y est, on est reparti dans le système un peu câlin programmé, machin. Donc c'est vrai que j'étais un peu... Oh, j'ai très envie hein, de le faire, attention. Mais, euh, mais voilà quoi, c'est reparti quoi. C'est encore une fois, tu te rappelles qu'en fait, toi, tu peux pas faire un bébé comme tout le monde naturellement. Toi, t'es obligé, t'as des obligations même pour faire l'amour. Enfin, voilà, j'étais un petit peu... Je sais pas comment dire, un petit peu chafouin, je sais pas si ça se dit. Euh, Pas déboussolé, mais enfin voilà, je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais voilà. Je pense que pour ceux et celles qui sont un peu mal me comprennent. Euh, et voilà. Bon, Mickaël se sent bien, il a amené sa bouteille d'eau aujourd'hui, hier aussi il l'a fait, bon. Lui, ça va, il a pas l'air de trop stresser. Je sais pas si je l'accompagne dans la pièce, tout simplement parce que bah, tout va dépendre un peu comment ça va se passer. Si c'est Adam qui vient le chercher et hop, j'ai pas le temps de les suivre, bah, je n'irai pas. Je profiterai pour aller faire mes prises de sang, je pense, en bas. Et du coup, voilà quoi. C'était juste pour vous donner des nouvelles, un peu mon ressenti la veille. Je reviendrai vous parler de toute façon demain pour vous dire un peu comment ça s'est passé. Allez, bisous! Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 mars. Bon, là, actuellement, il est 10h30, mais j'ai travaillé hier soir, du coup. Donc, vous saviez que que monsieur avait son spermogramme, prise de sang et tout pour nous deux. Euh, donc, bon, ça s'est bien passé. Je peux pas trop vous en dire plus parce que ben, je n'étais pas avec lui. Je sais que, donc, du coup, si vous avez suivi, moi, pour la deuxième IAC, j'ai été avec lui. Mais là, en fait, c'est vrai que ça m'a un peu... j'étais dans un sentiment un peu bizarre, en fait. Je suis contente. Enfin, le mot est pas approprié, mais je suis contente, on va dire, de retourner en PMA parce que je sais que ça y est, on va continuer à fonder notre famille. Ça, c'est sûr. Mais je suis pas contente non plus dans le fait où je me dis, on a fait toutes nos armes. En fait, on a utilisé excusez-moi. Oui, on a utilisé en fait toutes nos armes. C'est marrant parce qu'il y avait une affiche en fait à la clinique. Oui, mon cas, c'est beau, énorme. Il y avait une affiche à la clinique en fait et pour booster un peu notre fertilité. Excusez-moi, je suis rentrée tard hier soir. Donc il y avait l'alimentation, donc moi je peux rien dire à Mickaël parce que il a fait beaucoup d'efforts, il mange presque plus de charcuterie, il prend des produits laitiers, même niveau cosmétique, enfin cosmétique bien sûr il met pas de maquillage, mais quand je vous dis gel douche, shampoing, dentifrice, machin, il a vachement diminué, genre on a diminué tout simplement ce qui était pas bon. Voilà, niveau alimentation, je peux plus rien lui dire. Enfin, je vais pas non plus tout lui restreindre. Enfin, on va pas arrêter de vivre non plus, quoi. Et le sport, bah, il s'y est mis. Donc, voilà, on a tout, on va dire, on a tout utilisé nos armes qu'on avait pour booster notre fertilité. Moi, j'ai repris le sport. Je mange beaucoup mieux depuis, bon, ça fait bien un moment. Moi, ça fait depuis la PMA que je mange mieux, de toute façon. Pareil, tout ce qui est cosmétique et tout, moi, j'ai changé. Il y a des choses voilà qu'on faisait avant. Moi je sais que l'ordi, bon ça j'ai jamais trop fait je crois, mettre l'ordi à même sur le ventre je ne le fais plus. Bon, Mickaël aussi encore, mais bon voilà, il y a des choses on peut pas changer hein, malheureusement. Et en fait moi quand je suis arrivée c'est vrai que j'étais la seule femme et il y avait toute une alignée d'hommes en fait. On est arrivé à la première heure pourtant. Donc au début je me suis dit je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Alors dans le sens rire en pleurer, c'est est-ce que
les couples prennent conscience plus rapidement des problèmes de fertilité ou est-ce qu'il y a de plus en plus de soucis de fertilité, ce que je pense aussi, parce que j'avais fait un reportage et c'est vrai qu'on est amené à avoir beaucoup plus de difficultés à faire un enfant par rapport aux conservateurs, à l'air tout simplement, tout ce qui est dans l'air, enfin voilà, dans les 15-20 prochaines années, je pense qu'on fera encore beaucoup plus. Et je pense qu'il y en a déjà plus parce que niveau rendez-vous, on est plus large que quand moi j'ai commencé. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final. Et voilà, je me suis dit, ils vont me regarder si je vais avec Mickaël, machin. Donc c'est vrai que, bon, après il y a eu deux femmes qui sont arrivées, après il y a eu un couple. Bon, je pense qu'ils ont été faire une insémination, enfin, ou un transfert parce que ils ont été dans le petit coin à côté, ils sont revenus 10 minutes après, donc je pense. Donc j'espère que ça va marcher pour eux. Bon, je pourrais pas savoir, mais bon. On sait jamais si la dame ou le monsieur passe par là. J'espère que ça va marcher pour vous. Parce que j'ai un peu regardé par insistement la dame, hein, mais je l'ai croisée du regard un peu comme une compassion, vous voyez. Alors, tous comme maman, nous. Et du coup, j'espère que ça a marché pour eux. Après, il y a eu une dame qui est venue, elle était toute seule, donc je sais pas du tout. Et il y a eu un couple après, bon, je pense que lui, il a fait comme Mickaël. Et elle est pas allée, en fait. Vraiment, en fait, il l'a regardée, elle lui a fait genre, bah non, vas-y, tout seul, enfin voilà. Et je me suis dit, les gens vont me regarder si je vais avec mon mari, enfin. Ou alors, tout le contraire, ils vont se dire, bah mince, j'aurais aimé avoir ma femme aussi. Mais en fait, c'est vrai que je me sentais pas dans le. Dans. Bon, j'utilise ça maintenant sur la table, mais. Le mood, genre l'esprit, enfin l'ambiance, on va dire, d'y aller en fait. J'étais mal à l'aise. C'est vrai que j'ai eu un pincement au cœur. Je me suis dit que. Bah mince quoi, on est obligé de faire tout ça pour concevoir un enfant. Enfin voilà, c'est pourquoi nous on n'y arrive pas naturellement. Enfin voilà, donc. Je sais que voilà, on a parlé déjà avec Mickaël, hein, je lui ai dit pour rigoler, j'espère que t'as envoyé les meilleurs et tout, enfin. Et je lui ai dit clairement, et je crois que je vous l'avais déjà dit, ça m'embêterait d'aller en FIV. Franchement, force à celles qui sont en FIV, chapeau à celles qui sont passées en FIV. J'ai des copines sur Insta qui sont passées en FIV, des copines de tous les jours d'ailleurs qui sont passées en FIV. Oui, mon amour. Et voilà, ça m'embêterait tout simplement dans le fait où j'ai eu 2 grossesses, c'est passé en IAC. Euh, Pas vraiment de monde y croyait en IAC. Et au final, 2 grossesses, une qui n'a pas abouti, mais une qui a abouti à ma magnifique petite fille que j'ai près de moi. Ah oui, moi, oui, mon cas. Et voilà, Mickaël, c'est ce qu'il dit aussi, on se met moins la pression parce qu'on améliore. Et ça, c'est vrai que je pense que ça aurait été après la grossesse, je me serais mis une pression plus forte. Oui, mon cœur. Et voilà. Mais FIV, ça m'embêterait parce que je sais que c'est plus douloureux pour certaines personnes. Enfin. Ouah, 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 ouah. Et enfin voilà. Donc voilà, j'avais mon petit pincement au cœur, c'est vrai que c'était passer l'étape centre MP, voilà. Mais il faut, quand il faut, il faut. Donc sinon, bon voilà, c'est pas mon grave, c'est bien passé, je vais laisser faire son affaire, il m'a pas trop donné de détails, il m'a dit ça reste privé, bon, ok. C'est plus pour m'enquiquiner, mais bon, je le laisse, c'est vrai que c'est son petit truc à lui. Prise de sang, bon bah pour lui, nickel. Pour ma part, moi j'avais déjà eu une fois, je sais, quand j'avais accouché, on m'avait prévenu, on m'avait dit que ça saignait en fait beaucoup. Bon là on voit plus, hein. Mais en fait ça saignait pas mal. Et, euh, et elle m'a dit, est-ce que vous avez des problèmes de coagulation? Juste comme ça, je dis non, mais vous n'êtes pas la première à me le dire. Elle me dit, ce serait bien de faire avant une grossesse un bilan de coagulation. Donc je demandais à mon médecin de faire ça, elle me dit rien d'inquiétant, mais c'est vrai que c'est bien à surveiller. Et elle m'a demandé quelque chose, et là c'est bon, ça fait tilt dans ma tête. Elle m'a dit, est-ce que quand vous cognez, ou même un tout petit peu, est-ce que vous attrapez des bleus rapidement par rapport à avant? Je dis, bah maintenant vous le dites, c'est vrai. Le moindre choc, en fait, je me fais un bleu. Alors, allez, ça dure éternellement, c'est super long. Je me fais un gros bleu comme ça pour un petit cognement comme ça, enfin voilà. Maintenant, comme le dit, c'est vrai, moi j'ai jamais fait trop rapport parce que bon, je connais rien, enfin voilà. Donc voilà, je demande un bilan de coagulation à mon médecin, rien de méchant. Donc voilà.